Notre frère, qui a vu les détails terrifiants de Carol Dollar à travers le Christ lui-même, a partagé ses expériences avec nous dans cette lettre. Je m'appelle Christopher Vaux et j'ai 42 ans. Je m'appelle Christopher Vaux, un pasteur de 42 ans né et élevé à Atlanta. J'ai toujours servi Dieu, m'efforçant de guider les gens. Pourtant, il est arrivé un moment dans ma vie où la profondeur de ma foi et de ma loyauté a été mise à l'épreuve de la manière la plus sombre qui soit. Comment aurais-je pu savoir que le matin du 14 mars 2024, qui semblait être un jour ordinaire, marquerait le début d'une expérience horrible qui me changerait à jamais? Dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à travailler dans l'église de mon père à Atlanta. Mon père était aussi quelqu'un qui associait la grâce de Dieu à la richesse matérielle, ce qui a façonné ma foi. Le fondement de ma foi, tout au long de ma vie, a toujours été de considérer le luxe et le succès comme des bénédictions de Dieu. Puis j'ai découvert Flo Dollar et j'ai été captivé par ses sermons. J'ai mêlé mon amour pour Dieu aux enseignements de Crow sur la richesse, la prospérité et le luxe. Les jets privés, les énormes demeures et un style de vie opulent semblaient être des signes de la bonté de Dieu. Au fur et à mesure que je suivais cette voie, ma foi s'est progressivement orientée vers la réussite matérielle. Un lundi matin, tout allait bien dans l'église. La lumière du soleil entrait à flot. J'ai toujours cru en Dieu et aux bénédictions qu'il envoie. Je considérais le luxe et le succès comme des bénédictions de Dieu. Puis j'ai découvert Flo Dollar et j'ai été captivé par ses sermons. J'ai mêlé mon amour pour Dieu aux enseignements de Crow sur la richesse, la prospérité et le luxe, les jets privés, les énormes demeures et un style de vie opulent. C'était un signe de la bonté de Dieu. Au fur et à mesure que je suivais cette voie, ma foi s'est progressivement orientée vers la réussite matérielle. Un lundi matin, tout allait bien dans l'église. La lumière du soleil traversait les vitraux, projetant des rayons colorés sur la chaire, où je me tenais devant la congrégation. J'ai prononcé avec passion l'un de mes sermons sur la richesse. Au fur et à mesure que les mots sortaient de ma bouche, je me sentais fort et déterminé. Puis, soudain, une douleur est apparue dans ma poitrine. D'abord légère, elle s'est transformée en une pression aiguë et suffocante. En quelques secondes, mes mains se sont agrippées à la chair, mais mon corps ne m'a pas obéi. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et mon souffle se bloquait dans ma gorge. Les sons dans ma tête s'assourdissaient et les visages de l'assemblée se confondaient avec des silhouettes obscures. La seule chose que je pouvais entendre était l'écho sourd des battements de mon propre cœur. Pendant un instant, tout est devenu complètement noir. J'ai eu l'impression que mon âme avait quitté mon corps, entraîné dans un abîme sans fond. Des cris, des échos de baleines et des chuchotements inquiétants perçaient l'obscurité, défiant toute description. C'est comme si mon existence s'était effilochée à ce moment-là. Le temps et l'espace ont perdu toute signification. Ma descente semblait sans fin, comme si j'étais piégé dans un vide sans fin. Brusquement, j'ai heurté un invisible. Je l'ai senti à ma surface, mais ce n'était pas un impact physique. C'était une agonie qui brisait l'âme, une terreur profonde qui me transperçait au plus profond de moi. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais l'obscurité enveloppait tout. J'ai tendu la main désespérément, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Mais je n'ai senti que le vide. L'obscurité était lourde et suffocante, comme si j'étais englouti par le désespoir. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un paysage infernal. Un ciel gris et noir se profilait au-dessus de moi comme un linceul colossal, engloutissant tout espoir. Un brouillard épais et suffocant enveloppait tout. À chaque pas, il m'était presque impossible de respirer. Le brouillard tourbillonnait autour de moi, me pressant comme une force invisible essayant de m'enfoncer encore plus dans les ténèbres. Un lit de feu jaillit du sol, crachant des flammes dignes de la colère de l'enfer. Chaque éclat de flamme faisait gicler de la lave, dégageant une chaleur qui brûlait non seulement le corps, mais aussi l'âme. Les terribles grondements des éruptions volcaniques se mêlaient aux cris qui montaient de la terre, formant une symphonie étouffée qui faisait froid dans le dos. L'air était chaud et l'odeur de soufre épaisse. C'était un mélange de douleur, d'horreur et de désespoir sans fin. Je pouvais sentir la chaleur brûlante sur ma peau et dans mes poumons. Je pouvais sentir les regrets et la culpabilité que j'avais refoulés depuis si longtemps. En avançant, j'ai senti mes pieds porter le poids de mes péchés. Le sol tremblait sous le poids de mes péchés. Chaque respiration que je prenais était comme une douleur profonde, et je me sentais désespéré. Mon âme se sentait piégée dans le brasier. Les cris qui résonnaient autour de moi étaient ceux d'âmes perdues qui regrettaient leurs péchés passés. C'était un endroit où régnait la peur et le désespoir.
Je vis que j'étais sur le point de faire face à une vérité encore plus terrifiante. Dans l'obscurité, au milieu de la chaleur et de la fumée, une silhouette est apparue. Mes yeux brûlaient, mais j'ai immédiatement reconnu la silhouette, mon père. Son visage était fatigué, ses yeux lourds d'un profond regret. L'homme autrefois fort et sûr de lui. L'homme confiant était maintenant clairement désemparé, visiblement submergé par l'intensité des flammes de l'enfer. Dans ses yeux, je lisais le désespoir de quelqu'un qui avait poursuivi sans relâche la richesse et la réussite matérielle, pour finalement se rendre compte que tout cela avait été vain. Christopher a dit, d'une voix faible et creuse, « Ne deviens pas comme moi. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet, comme un couteau. La voix tremblante de mon père, pleine d'assurance, était abattue, vaincue, sous le poids des flammes de l'enfer. Dans ses yeux, j'ai vu le désespoir de quelqu'un qui avait poursuivi la richesse et la prospérité matérielle, pour se rendre compte que tout cela s'était transformé en néant. « Ne deviens pas comme moi » a-t-il dit. Sa voix était faible et creuse, mais ses mots étaient comme un couteau, transperçant mon cœur. Ils m'ont montré à quel point les valeurs qu'il m'avait inculquées étaient superficielles et éphémères. Toute cette richesse, tous ces efforts ne signifiaient rien. Les larmes roulaient sur son visage et tombaient dans les rivières de feu de ses yeux. J'ai vu le lourd fardeau d'une âme qui avait perdu le paradis, et j'ai su qu'il n'y avait pas de retour possible. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé. J'ai vu la vérité, les prédicateurs qui m'entouraient s'étaient battus pour s'enrichir et élever leur statut en utilisant le nom de Dieu. Dans cette partie de l'enfer, ils se tordaient de douleur. Les sermons qu'ils avaient ornés de mensonges les liaient maintenant à des chaînes de feu, et chaque brûlure les laissait avec un sentiment de regret encore plus profond. Il y avait des millions de prédicateurs comme mon père. Chacun d'entre eux s'était battu pour s'enrichir et élever son statut en utilisant le nom de Dieu. Mon père était l'un des millions de prédicateurs qui s'étaient battus pour s'enrichir et élever leur statut en utilisant le nom de Dieu. Dans cette partie de l'enfer, ils se tordaient de douleur. Les sermons qu'ils avaient ornés de mensonges les liaient maintenant à des chaînes de feu, et chaque brûlure les laissait avec un sentiment de regret encore plus profond. L'air était rempli de prières et de cris horrifiés. Les cris de chacun faisaient écho à l'inutilité des plaisirs matériels et à l'agonie de la souffrance éternelle. D'horribles démons brandissaient des fouets de feu et punissaient impitoyablement ces prédicateurs. Ils les forçaient à confesser leurs mensonges et leur avidité terrestre. J'ai utilisé le saint nom de Dieu pour mon propre profit. Un prédicateur, l'air était rempli de prières et de cris horrifiés. Les cris de chacun faisaient écho à l'inutilité des plaisirs matériels et à l'agonie de la souffrance éternelle. D'horribles démons brandissaient des fouets de feu et punissaient impitoyablement ces prédicateurs. Ils les forçaient à confesser leurs mensonges et leur avidité terrestre. J'ai utilisé le saint nom de Dieu pour mon propre profit. Un prédicateur a crié. Chaque confession apportait plus de flammes et de douleurs qui les enveloppaient. Les yeux de mon père montraient du remords et de l'impuissance. C'était comme s'il payait le prix éternel de la poursuite de la richesse et de la prospérité. Cette scène terrifiante a drainé jusqu'au dernier vestige d'espoir en moi. L'enfer n'était pas seulement un lieu de torture, mais aussi un royaume de je vis la lumière. Elle éclairait tout dans les profondeurs de l'enfer. J'ai vu le désespoir et la perte. J'ai vu tout le monde souffrir sans fin pour les richesses dont il s'était autrefois vanté. J'ai ressenti la peur et le désespoir. J'ai vu mon père et les autres dans cet état. Ma foi et mes valeurs ont été frappées de plein fouet. J'étais dans un environnement sombre et étouffant, brûlé par les feux de l'enfer. Puis, soudain, une lumière aveuglante est apparue, illuminant tout dans les profondeurs de l'enfer, dissipant momentanément l'obscurité et la peur qui m'enveloppait. Devant moi se tenait Jésus, ses yeux reflétant l'amour et la sagesse. Il est venu me montrer à quel point j'avais tort de suivre Carlo Dollar. Jésus s'est approché de moi, les bras tendus. « Christopher, dit-il d'une voix douce mais forte, te souviens-tu du jet privé de 65 millions de dollars de CR, le summum du luxe? » Devant mes yeux, une image scintillante de ce jet est apparue. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Luc 9h58. Ces paroles ont résonné en moi. Par ce verset, Jésus m'a rappelé qu'il avait besoin d'humilité. La vie libre de Crow sur terre, son attachement à la richesse et au luxe de ce monde était tout à fait à l'opposé de cette humilité. Jésus m'a ensuite emmené dans une scène où l'énorme manoir du directeur financier et ses deux somptueuses Rolls-Royce reflètent-ils vraiment votre dévotion à Dieu? Demanda Jésus, les larmes aux yeux. À ce moment-là, il est devenu évident que la richesse et le luxe ne représentaient pas un lien spirituel.
Ils émoussaient l'âme. Jésus a parlé de sa vie sur terre, de la manière dont il a servi les opprimés, les pauvres et les malades, sans jamais accorder de valeur à la richesse ou à la splendeur. Est-ce que cela reflète vraiment votre dévotion à Dieu? A-t-il demandé, d'une voix ferme. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je me suis rendu compte que la richesse et le luxe ne représentaient pas un lien spirituel. Ils émoussaient l'âme. Jésus a parlé de sa vie sur terre, de la manière dont il a servi les opprimés, les pauvres et les malades, sans jamais accorder de valeur à la richesse ou à la splendeur. Cela m'a frappé de plein fouet. J'avais cru que les richesses étaient un signe de la faveur de Dieu, comme l'enseignait Créon. Jésus a partagé un autre enseignement puissant qui m'a ouvert les yeux. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien vous détesterez l'un et aimerez l'autre, ou bien vous serez dévoués à l'un et mépriserez l'autre. On ne veut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Matthieu 6, j'avais toujours cru que la richesse était un signe de la faveur de Dieu, comme l'enseignait le Christ Jésus. Mais il m'a montré une autre vérité, on ne peut pas servir deux maîtres, on détestera l'un et on aimera l'autre, ou on sera dévoué à l'un et on méprisera l'autre. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Matthieu 6h24. Ce verset est très clair, on ne peut pas se consacrer à Dieu et s'attacher aux biens de ce monde. Je me suis rendu compte que la recherche de la richesse et des gains matériels avait émoussé mon esprit et entravé ma relation avec Dieu. J'étais empêtré dans les enseignements du CFO et il m'avait éloigné du véritable chemin de Dieu. Jésus explique que le CFO a reconnu les erreurs de ses enseignements passés et en a corrigé certaines, mais qu'il a développé des manipulations financières encore plus sophistiquées. Christo plaçait toujours de l'argent. Ce verset montre clairement le profond conflit entre la pleine dévotion à Dieu et l'attachement aux biens de ce monde. J'ai compris que la poursuite de la richesse et des gains matériels avait émoussé mon esprit et entravé ma relation avec Dieu. J'étais loin du vrai chemin de Dieu parce que j'étais empêtré dans les enseignements du CFO. Jésus explique que le CFO a reconnu les erreurs de ses enseignements passés et en a corrigé certaines, mais qu'il a mis au point des manipulations financières encore plus sophistiquées. Le CFO plaçait toujours l'argent au centre de tout. Jésus s'est tourné vers moi et m'a demandé, « Cherches-tu vraiment la générosité et l'amour, ou attends-tu des récompenses matérielles ?» Cette question a bouleversé les profondeurs de mon âme. J'ai souffert de voir à quel point ma foi avait été égoïste. Jésus a parlé de l'amour et de la générosité comme étant les véritables trésors du royaume de Dieu. Il a dit que tomber dans le piège de la richesse est un grand danger pour votre âme. Le royaume de Dieu ne réside pas dans le pouvoir de l'argent, mais dans l'amour des autres, le pardon et l'héritage spirituel. Jésus m'a regardé directement et m'a demandé, « Cherches-tu vraiment la générosité et l'amour, ou attends-tu des récompenses matérielles ?» Sa question m'a ébranlé au plus profond de moi-même. J'ai réalisé que ma foi avait été égoïste. Jésus a dit que l'amour et la générosité étaient les véritables trésors du royaume de Dieu. Il a souligné que le royaume de Dieu ne réside pas dans le pouvoir de l'argent, mais dans l'amour des autres, le pardon et la transmission d'un héritage spirituel. Ces paroles ont allumé une lumière en moi, me montrant que je devais me tourner vers des valeurs bien plus significatives et durables que le monde matériel. Une lueur d'espoir s'est allumée dans mon cœur. Jésus m'a alors montré les personnes vivant dans la pauvreté, celles qui luttaient pour satisfaire leurs besoins les plus simples, les affamés, les sans-abri et celles qui priaient dans l'espoir. Il a dit que les dépenses extravagantes de CR auraient pu aider ces personnes. En voyant leur souffrance, j'ai ressenti un profond mélange de regret et de compassion. J'ai compris que Jésus m'avait montré que le véritable service de Dieu consistait à aider les autres et à faire preuve d'amour et de miséricorde. Ensuite, Jésus m'a emmené dans les premières communautés chrétiennes. Ces personnes se soutenaient mutuellement, partageant avec amour leurs biens et se nourrissant les unes les autres. Même dans les moments difficiles, ils recherchaient la richesse spirituelle et non la richesse matérielle. Cet exemple m'a profondément ému, me faisant reconsidérer les concepts de loyauté et de sacrifice. Enfin, Jésus a fait revivre l'histoire de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche vivait dans le luxe tandis que Lazare était affamé et sans ressources à sa porte. Lorsque l'homme riche est mort, il n'a pas trouvé la paix, mais Lazare a été réconforté. Au paradis, Jésus m'a montré que la richesse et le confort sont insignifiants. La préparation à la vie éternelle est bien plus importante que n'importe quel bien de ce monde. Les paroles de Jésus ont détruit toutes les fausses croyances que j'avais. J'ai compris que ce n'est qu'en servant Dieu avec un amour et une dévotion authentique que je pourrais. Je comprends maintenant que le véritable épanouissement vient du fait de servir Dieu avec un amour et une dévotion authentique, et non de la poursuite de la richesse et de la prospérité. Lorsque j'ai repris conscience,
Des larmes ont coulé sur mon visage. Les lumières froides de la chambre d'hôpital m'aveuglaient, mais la douleur physique que je ressentais n'était rien comparée au profond bouleversement de mon âme. L'horrible expérience de l'enfer. Les flammes, les cris et l'image du visage désolé de mon père m'avaient laissé sans voix. Je m'étais trompé. J'avais été superficiel. J'avais été mal conseillé. Pendant des années, j'avais entretenu des croyances erronées. Je m'étais fait des illusions. Je me suis fait des illusions. Je m'étais fait des illusions. J'étais en proie à un profond désarroi intérieur. Les fondements de ma foi, construits sur des promesses de prospérité, s'étaient effondrés. Je devais savoir, quelle était la profondeur de mon amour pour Dieu? Un réveil s'est produit en moi. Je savais que je devais affronter mes désirs égoïstes et subir une véritable transformation. Je m'en rends compte aujourd'hui, j'étais en proie à un profond désarroi intérieur. Ma foi en la prospérité matérielle s'était effondrée. Je devais faire face à mes désirs égoïstes et subir une véritable transformation. J'avais perdu mon âme. Mais je suis déterminé à chercher le vrai chemin de Dieu. Ce sont les valeurs spirituelles qui comptent, pas la richesse. Je comprends la nature éphémère des biens de ce monde. J'ai tourné mon cœur vers un mode de vie plus simple et plus profond. Aujourd'hui, ma quête de paix, de tranquillité intérieure et de proximité avec Dieu me guide dans la recherche du véritable but de ma vie. Les expériences que j'ai vécues en enfer ont ébranlé mon âme jusqu'au plus profond d'elle-même, et je m'engage maintenant à comprendre la Bible correctement. Matthieu 6h19, 21 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Profondément marqué, j'ai réalisé que la recherche de la richesse m'avait vidé intérieurement. J'ai saisi l'importance du pardon dans Matthieu 18, 21 à 22. Lorsque Jésus a dit non pas 7 fois mais 70 fois 7, cela m'a appris à aborder avec amour même ceux qui pensent différemment. J'ai compris que la glorification de la richesse et du luxe déformait le message de Dieu. Au lieu de me mettre en colère, j'ai adopté une nouvelle philosophie de vie basée sur l'amour et le pardon. Ma foi est désormais fermement ancrée dans les enseignements de Jésus. En me concentrant sur la simplicité et le service, j'ai commencé à chercher le vrai chemin de Dieu. Matthieu 25, 40 Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait, est devenu le centre de ma vie. J'avais l'habitude de mesurer la faveur de Dieu à l'aune de la réussite matérielle, mais je comprends aujourd'hui que la plus grande récompense est la paix dans mon cœur. Je sais qu'aider les pauvres et servir les autres, c'est servir Dieu, comme Jésus l'a enseigné. Mon âme est enfin enracinée dans une foi pure. Matthieu 6, 33 Cherchez d'abord son royaume et sa justice. J'en ai fait le fil conducteur de ma vie. Je passe mes journées à m'abandonner à la volonté de Dieu et à servir les autres. Chaque matin, lorsque je me réveille et que je vois les premières lueurs du soleil, je ressens une paix profonde en moi. L'horrible expérience de l'enfer m'a transformé en une personne différente, quelqu'un en paix avec lui-même et avec Dieu, quelqu'un qui s'efforce de guérir les blessures des autres. J'ai laissé derrière moi les désirs matériels car j'ai compris que le véritable trésor est la paix de l'âme. J'ai trouvé mon vrai chemin, une dévotion à Dieu qui a approfondi ma foi et m'a apporté la paix. Je ne m'égarerai plus, car je porte une foi renouvelée et remplie de l'amour de Dieu. Je passerai le reste de ma vie à aider les autres, à partager les enseignements de Jésus et à servir avec amour. La guidance spirituelle m'a apporté paix et sens, et j'ai enfin trouvé la sérénité intérieure. En regardant en arrière, même la douleur et les regrets de mon passé me montrent maintenant la grandeur de la grâce et du pardon de Dieu. J'ai traversé les ténèbres, mais maintenant je suis dans la lumière, déterminé à partager cette lumière avec les autres.